Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. Dans cette quatrième partie de notre tuto sur les chaînes de caractères, les vecteurs ainsi que les data frames dans R ou RStudio, nous allons voir, je vous avais promis qu'on va voir comment utiliser l'argument string as factors. Comment on l'utilise, string as factors est égal à vrai ou strings as factors est égal à false. Comment on peut l'utiliser lorsqu'on veut importer des données avec read.table, read.csv ou même comment on peut aussi en servir lorsqu'on est en train de créer un data frame. Donc, si vous n'avez pas regardé les tutos précédents, on a vu pas mal de choses dans la première partie de mes tutos sur les chaînes des caractères appelés en anglais les strings, les vecteurs ainsi que les data frames. On a vu pas mal de choses. On a vu comment manipuler les chaînes en caractères, ou si vous voulez les chaînes des caractères. On a vu comment on peut combiner des chaînes de caractères pour faire des vecteurs et comment on peut combiner des vecteurs pour fabriquer des data frames. On a déjà vu ça. Et on a vu dans la deuxième partie comment on peut aussi même convertir par exemple des chaînes, des caractères ou des types caractères en facteurs, c'est-à-dire des variables, des caractères en facteurs, c'est-à-dire catégoriels, ou même des facteurs en caractères et des facteurs en numérique, des numériques en facteurs, peu importe, vice-versa, on a tout fait. Dans la troisième partie, on a vu comment on peut utiliser l'argument quote lorsqu'on a des apostrophes ou si vous voulez des guillemets dans notre jeu de données et on veut l'importer. Et dans cette quatrième partie, je vais vous montrer comment on peut utiliser l'argument strings as factors dans la création d'un data frame ou lorsqu'on veut importer un jeu de données sous format data frame en utilisant read.table ou read.csv. Donc, sans trop parler, on va vite fait créer un data frame simple. Donc, cette data frame va composer de quoi? D'une classe d'étudiants. Donc, on peut dire par exemple, et on va en servir pour utiliser le string as factor. Donc, le string as factor, on peut l'utiliser dans data frame. En même temps, on peut l'utiliser dans le read.table, les fonctions read.table, read.csv, lorsqu'on veut importer des données. À quoi sert la fonction d'abord? La fonction, si vous voulez, l'argument, pardon, strings as factor sert à convertir tous les strings. Quand on parle de strings, tout simplement, ce sont les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, on a dit qu'une chaîne de caractères, tout simplement, c'est quoi une chaîne de caractères? Un caractère, c'est, par exemple, lettre A, c'est un caractère. Quand on parle d'une chaîne de caractères, c'est un mot comme traditionnel, ou bien, si vous voulez, D, c'est un mot, donc c'est une chaîne de caractères. Donc, lorsqu'on précise à R de convertir tous les chaînes de caractères, par exemple, dans ce jeu de données qui est là ici, tous les chaînes de caractères comme Marie, comme oui ou non, il va les considérer comme des facteurs, c'est-à-dire des modalités catégorielles. Voilà, on va voir les détails, c'est juste pour vous donner une brève introduction. Et si on dit qu'elle est égale à false, donc il va les considérer comme caractère. Vous allez voir en détail à quoi ressemble un caractère, à quoi ressemble un facteur. Donc, on y va. On va créer un simple jeu de données en quelques minutes. Après, on va importer un jeu de données, mais d'abord, on va créer un jeu de données simple. Donc, pour créer un data frame, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un data frame très simple. On va créer, par exemple, dans une classe d'étudiants, on va dire classe, par exemple, ou bien on dit, je sais pas comment, on dit classe, par exemple, classe d'étudiants, donc on va dire classe. Dans une classe d'étudiants, on va mettre le nom de, comment, non, on va pas dire classe, on va dire plutôt étudiants. Ce sont des étudiants en fait. Donc on va dire dans une classe d'étudiants comme ça, et on va construire un vecteur avec le nom d'étudiants. Donc ce sont des étudiants et on va concaténer le nom des étudiants
Donc, ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'écrire, en fait, un vecteur qui est composé de caractères. Donc, le premier caractère, si vous voulez, le premier chaîne de caractères qu'on va mettre, c'est quoi? Le nom d'étudiant. On peut dire, par exemple, Ama. On met virgule. Le nom d'un autre étudiant qui s'appelle Ali. Le nom d'un autre étudiant qui s'appelle Alice. Vous voyez, on a fini avec notre vecteur, premier vecteur. C'est pour créer un data frame. Un data frame, c'est la combinaison de deux ou plusieurs, comment on l'appelle, deux ou plusieurs vecteurs. Donc, ça, c'est le premier vecteur qui est qualitatif, ou si vous voulez, c'est un caractère, c'est un vecteur composé de caractères, ou si vous voulez, des chaînes de caractères. Dans le deuxième vecteur, on va utiliser, par exemple, les notes des étudiants. Donc, on va dire notes, c'est le deuxième variable. Donc, note, qu'est-ce qu'on va dire? On va concaténer. C'est Aman, par exemple, a eu 20 sur 20. Ali a eu 30 sur... je ne vais pas dire 30 sur 20 quand même. Il a eu 18 sur 20. Et Alice, on suppose qu'il y a un qui a échoué. J'ai dit échoué. Donc, on suppose que Alice a eu, par exemple, 9. Après, si on veut, on peut ajouter une quatrième personne, comme ça, on peut dire, par exemple, Joshua. Pardon, Joshua. Ok, donc on peut mettre Joshua. On suppose que Joshua a eu 15 ou 19, par exemple. On suppose que Joshua a eu 19. Donc, il y a un qui n'a pas validé. Donc, après, maintenant, on va dire validation. Donc, on va dire valide. Si l'étudiant a validé ou pas. Après, on va concaténer. S'il est validé, on dit oui. 20 sur 20, il a validé. Donc, on va dire valide. Si l'étudiant a eu 18 sur 20, il a validé. Valide. Si l'étudiant a eu 9 sur 20, il n'a pas validé. Donc, on va dire pas validé. Pardon. Pas valide. S'il a eu 19 sur 20, on va dire valide. Vous voyez? Donc, on a fini avec notre deuxième vecteur qui est aussi de nature, ou troisième vecteur qui est aussi de nature caractère. Il est composé de chaînes de caractères. Maintenant, ça c'est très bien. On va tout sélectionner pour exécuter. Donc, on les tous sélectionne comme ça et on exécute. Voilà. Donc, si on exécute, ça c'est très bien. Et maintenant, pour construire notre data frame, qu'est-ce qu'on va faire? Data frame, on va combiner tout cela. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la commande tout simplement pour faire notre data frame. Je reviens ici. On va faire le data frame. Donc, on va utiliser, comment on va nommer ça? C'est une classe d'étudiant. Donc, on va dire notre classe. Vous voyez, classe est égale à... C'est notre classe d'étudiant en fait. Donc, classe est égale à... On va concaténer, on va dire, comment on l'appelle? On va utiliser la commande, si vous voulez, la fonction data frame. Donc, on dit data.frame. Voilà pour construire notre data frame au jeu de données. Après, on va maintenant citer le nom des vecteurs. Premier vecteur, c'est quoi? Étudiant. Suivi par quoi? Notes. On met virgule. Pour gagner de la place, je peux descendre un petit peu. Après, troisième, c'est quoi? C'est valide. Vous voyez? Après, maintenant, c'est quoi le... Je pense que c'est tout. Ok, maintenant, il y a une chose très importante qu'on peut ajouter ici. C'est maintenant le tour de... Comment on l'appelle? On va maintenant mettre une chose très importante qui est quoi?
qui est la... Excusez-moi, pardon. On va mettre une chose très importante qui est le strings as factors. Donc, quand on dit strings as factors est égal à vrai, on a dit que strings, c'est un mot en anglais. String signifie tout simplement les chaînes de caractères. Donc, ça, c'est une chaîne de caractères. C'est plusieurs caractères ensemble. Ça, c'est une chaîne de caractères. Ce sont des lettres. Donc, ce sont des mots. Ce sont des chaînes de caractères. Donc, quand on dit chaîne de caractères est égal à vrai, strings as factors est égal à vrai, ça veut dire qu'il va considérer toutes ces chaînes-là comme des facteurs. Quand on dit est égal à false, ça veut dire qu'il va considérer toutes ces chaînes qui sont là comme quoi? Des caractères simples. Donc, pour le moment, on va voir l'intérêt de faire ça. Lorsqu'on est en train de créer supposons qu'on avait beaucoup de vecteurs ici. On avait beaucoup de vecteurs qui sont de nature caractère ou bien qui sont de nature facteur. Donc, on peut directement comment on l'appelle, commander R par exemple, si on a beaucoup de caractères. Quand on parle de caractères, c'est quoi un caractère? Un caractère, ça veut dire c'est juste qualitatif nominal, mais ce n'est pas catégoriel. Par exemple, si on prend étudiant c'est Aman Kodjo. Si on va dans une autre classe, ça va changer parce que les étudiants d'une autre classe ne seraient pas la même. Alors que si c'est catégoriel, ça veut dire que c'est un petit peu conventionnel. Quand on dit valide ou non valide, si on va dans une autre classe, il y a deux catégories. Donc, on parle d'un facteur. Quand c'est catégoriel, on parle d'une variable catégorielle qui est composée de facteurs. Donc, ou si vous voulez, des niveaux en fait. Donc, on parle de, par exemple, valide, il y a deux niveaux, soit valide ou pas. Donc, c'est ça le principe en fait. C'est comme par exemple, statut d'éducation, éduqué, non éduqué, ou bien statut état civil, marié, non marié, divorcé, vous voyez. Donc, ça c'est catégoriel. Donc, si vous avez beaucoup de variables comme qui sont catégorielles, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire vous allez ajouter strings as factors est égal à vrai pour qu'elle considère toutes les chaînes qui sont là comme des facteurs. Comme ça, les peu de variables qui restent, vous pouvez maintenant ensuite les convertir. Dans notre cas, on peut dire par exemple strings as factors, mais si vous voyez qu'il y a beaucoup de caractères, vous allez dire strings as factors est égal à quoi? Vrai. Est égal à false. Comme ça, il va considérer tout comme caractère, s'il y a beaucoup de caractères. Donc, pour l'instant, on va dire strings as factors est égal à vrai. Donc, on est en train de dire à R de considérer tout comme des facteurs. Donc, si je sélectionne tout ça, après, comme toujours, j'exécute, run, ça c'est très bien. Ça veut dire notre jet de données est fait. Si je dis print notre jet de données, soit j'écris le nom du jet de données qui est classe. Ok, si je fais entrer, on a notre jet de données qui est là. On a l'étudiant, les notes et la validation, s'il a validé ou pas. Maintenant, si vous voulez vérifier ce que je viens de vous dire concernant l'argument strings as factors est égal à vrai, pour voir est-ce que R a vraiment converti tous les strings comme facteurs, pardon, est-ce que pour voir si est-ce que R a vraiment considéré tous les comment on appelle, les chaînes de caractères comme Ali, Aman, comme elle les a considérés comme facteurs, comme j'ai expliqué, c'est-à-dire catégoriels. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser la commande str pour structure, entre parenthèses, le nom de votre jeu de données qui est classe. Donc, quand vous dites str, entre parenthèses, le nom de votre jeu de données qui est classe, vous êtes entré. Vous voyez bien qu'il nous a dit que étudiant c'est un facteur, note est un facteur, note est numérique et valide est aussi facteur. Par défaut, si vous voulez voir, par défaut, si comment on l'appelle, on utilise la commande, l'argument
pour faire notre data frame, c'est ça. Il s'appelle data frame, comme ça. Par défaut, si comment on veut savoir par défaut qu'est-ce qu'il met, vous voyez que par défaut, qu'est-ce qu'il met? Il met que strength as factors est égal à quoi? Il met quelque chose qu'on n'arrive pas à... Voilà, il dit default, quelque chose comme ça. Je pense, normalement, il met vrai. Si vous voulez confirmer, on peut tout simplement supprimer ça. Voyez, on peut supprimer ça. Si vous voulez voir, de toute façon, si vous voulez solliciter des lettres sur l'utilisation des data frames, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire point d'interrogation, data.frame. Et il va vous, pardon, data.frame. Et il va nous donner, il va vous afficher tous les arguments pour la fonction data.frame. Donc si on exécute, ça c'est fait parce que voilà, j'ai trop zoomé. Donc vous voyez que data.frame, vous voyez les arguments. Par défaut, il met comme ça. Strength as factors, il met comme ça. Normalement, je pense que c'est vrai. Il met vrai. Si vous voulez confirmer, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien il met faux, ça je sais pas. Si, parce que je comprends pas ce qu'il a mis comme ça. Mais si vous voulez vérifier, on peut effacer ça. On peut effacer comme ça. On coupe. On va effacer et on va exécuter sans ça pour voir ce que ça donne par défaut. Donc, par défaut, ça c'est fait. Et maintenant, ici, on va dire encore str en parenthèse quoi? Classe. Donc maintenant, on ne lui a pas dit de considérer les chaînes de caractères comme facteurs. Vous voyez que par défaut, il met faux. Par défaut, data frame, il met faux en fait. Donc vous voyez que tous les chaînes de caractères comme étudiant ou bien le valide ou non valide, vous voyez que tous sont des caractères. Par défaut, il met faux. Mais lorsqu'on avait ajouté que string de caractères est égal à vrai, je mets virgule, je vais coller encore. Lorsqu'on a ajouté que c'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Il les avait convertis en caractères. Donc si on revient, on fait str classe pardon, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je pense que je me suis trompé, excusez-moi. Donc on a dit, excusez-moi, j'ai répété ça ici, c'est ça. Donc lorsqu'on ajoute strings as factors est égal à vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous... Maintenant, si je dis str, après on dit quoi? Classe. Vous voyez que quand on dit on ajoute strings as factors est égal à vrai, il considère tous les chaînes de caractères comme des facteurs. Dans d'autres vidéos, j'ai montré comment vous pouvez convertir une variable de facteurs en caractère. Ça, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Vous allez voir comment convertir des chaînes de caractères en numérique ou voilà. Mais le but de ce tutoriel, c'était de vous montrer l'utilisation des strings as factors. Le but, c'est que ça permet en fait de changer tous les variables qui sont de nature qualitative, c'est-à-dire des chaînes de caractères, et les transforme en facteurs lorsque vous dites que, c'est-à-dire catégoriel, lorsque vous dites que strings as factors est égal à vrai. Lorsque vous dites que strings as factors est égal à faux, comme ici, soit par défaut, il le laisse en faux, sinon vous pouvez écrire faux ici. False. Lorsque vous mettez strings as factors est égal à false, ça veut dire qu'il va considérer tout comme caractère. Par défaut, il le met comme false. Donc, str classe, et il va nous montrer que voilà, ils sont par défaut, il laisse comme caractère, mais vous pouvez préciser quand même que il laisse comme faux, mais vous pouvez aussi indiquer faux, comme vous pouvez mettre vrai si vous voulez convertir vos chaînes de caractères en facteurs.
Maintenant, après avoir vu comment utiliser la fonction strings as factors dans la construction d'un data frame en utilisant la commande data frame, on va aussi voir comment on peut utiliser la fonction strings as factors dans read.csv ou read.table ou voilà, read.delim, peu importe l'argument que vous voulez utiliser pour importer par exemple des jeux de données. Donc, je vais vous montrer un simple jeu de données qu'on va importer vite fait et on va répéter les mêmes exercices sur les jeux de données, sachant que lorsqu'on importe un jeu de données dans R, il est importé sous forme d'un data frame. Dans le data frame qu'on a créé ici, c'est la même chose que le jeu de données qu'on va importer à partir d'un fichier Excel par exemple. Donc vite fait, on va importer nos jeux de données. On a un fichier Excel qui est là. Donc ce fichier Excel, comment pour l'importer dans R, on ne peut pas l'importer directement, sinon il nous faut des packages comme read Excel. Si on veut l'importer avec read.table ou read.csv, il faut qu'on l'enregistre sous format CSV. Donc on le fait vite fait. Ou bien soit CSV ou texte, ça marche. Donc nous, on va prendre par exemple CSV, command delimited. Je le mets sur le bureau et voilà, j'ai dit enregistrer. J'ai dit oui. Et si je regarde sur le bureau, normalement notre fichier est là. Voilà, notre fichier CSV est là, ici. Si je vais l'importer, qu'est-ce que je vais faire? Je clique à droite, je clique sur propriété, je clique sur sécurité et je vais copier le sommet complet de notre fichier CSV pour faire l'importation. Donc, je clique à droite, pardon, j'ai dit copier. Et maintenant, je vais venir sur mon logiciel R et je vais tout simplement descendre, pardon. Je vais l'importer. Donc, je vais le nommer par exemple, on le nomme classe de Marseille par exemple. Donc, on va dire classe. Ça, c'est notre jeu de données. Non, on va dire classe Marseille par exemple. Marseille. C'est juste un nom. Voilà, classe Marseille. Et après, on va dire quoi? Read.csv. Je vais zoomer pour que ce soit clair. Rappelez-vous que je vous ai déjà expliqué que lorsque vous voulez importer les données dans R et vous avez converti votre fichier Excel en CSV, il faut faire très attention. Si votre Excel est une version anglaise, c'est en anglais. Ça veut dire lorsque vous enregistrez votre fichier CSV, ce sera sous format CSV classique. Et dans ce cas, vous allez utiliser CSV simple. Si vous utilisez une version en française d'Excel, donc il faut utiliser CSV2. Donc moi, j'utilise version anglaise. Je vais prendre CSV classique. Je vais mettre guillemets et je vais coller le chemin du fichier qu'on vient de copier du bureau. Je le colle ici, CTRL V, et je vais changer ça. Je supprime, je mets dans ce sens. Ça aussi dans ce sens. Ça aussi dans ce sens. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais pas même ce que j'ai fait ici. Excusez-moi. Voilà, tout simplement, on supprime et on met ça. J'avance et c'est bon. Donc, je vais aller un petit peu derrière pour gagner de la place. Donc, si je sélectionne ça et j'exécute, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je me suis trompé, je ne sais pas. De toute façon, il a dit quoi? Class could not be found. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par ça. Sinon, c'est pas grave. Je pense peut-être c'est le nom qui est le problème. On va enlever ça là. Et vous voyez que ça marche. Je sais pas, parfois il y a des choses bizarres.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a importé notre jeu de données, donc, notre jeu de données s'appelle classe massée. Si je dis print classe massée et j'exécute, on a notre jeu de données de classe massée qui est là. Vous voyez, c'est bien importé. Mais maintenant, si je vais par défaut, j'ai fait l'importation. Si je dis str, comme toujours, str, entre parenthèses, classe massée. Et je dis entrée, il va me donner la nature de nos variables. Il a dit que, par exemple, nom, c'est caractère, ça c'est vrai, les autres, ce sont les notes d'anglais, physique, ce sont numériques, valide, c'est caractère. Donc, par défaut, read.csv dit quoi? Il dit que strings as factors est égal à, par défaut, ils disent que strings, c'est-à-dire tous les caractères, ou si vous voulez, chaîne de caractères, par défaut, il les reconnaît comme quoi? Des caractères et non pas, lorsque vous utilisez read.csv, vous voyez que c'est pour ça qu'il a mis entre guillemets ici, entre guillemets, donc ce sont des caractères. Donc, ça veut dire, par défaut, il dit que strings as factors est égal à faux pour read.csv. C'est pour ça qu'il a mis comme caractère. Si vous voulez voir ça, vous pouvez tout simplement venir dire point d'interrogation. Après, vous dites read.csv. Si vous faites comme ça, il va vous donner même pour read.tab. Ils sont tous ensemble. Si j'exécute, voilà, et vous regardez dans la, voilà ici, help, vous allez trouver que par défaut, qu'est-ce que read.table dit? Read.table dit que strings as factors, il ne précise pas quand même, mais normalement, strings as factors est égal, voilà, il a dit c'est faux. Par défaut, il dit que c'est faux. Si on regarde read.csv, qu'est-ce qu'il dit concernant strings as factors? Ce n'est pas indiqué, mais c'est aussi faux. Vous voyez, par défaut, c'est faux. Donc, puisque c'est faux, si vous voulez maintenant, c'est à vous maintenant de venir mettre virgule ici. Vous pouvez venir ici parce qu'il n'y a pas de place. J'ai fait faire entrer. Après, je mets virgule. J'ai dit strings as factors est égal à vrai. Donc, si je fais comme ça et je sélectionne et j'exécute, maintenant, il va considérer tous mes chaînes de caractères comme quoi? Comme des facteurs et non plus des caractères. Donc, si je dis str, le nom de ma base c'est quoi? Classe massée. Vous voyez que maintenant, il a considéré toutes les chaînes de caractères comme non et valide comme quoi? Des facteurs. Donc, quand ils sont des facteurs, il vous donne les niveaux, c'est à 2 niveaux, valide ou non valide. Et oui ou non, vous voyez, valide c'est oui ou non, donc 2 niveaux. Quand il met 1, ça veut dire non. Quand il met 2, ça veut dire oui. Pareil ici, il a considéré non comme facteur. Vous voyez, mais en réalité, non, c'est caractère. Mais puisque j'ai mis strings as factors est égal à vrai, il a considéré tous les chaînes de caractères comme quoi? Facteur. Donc, lorsque vous voulez importer vos jeux de données et vous avez beaucoup de facteurs, vous pouvez décider de mettre strings as factors est égal à vrai. Comme ça, vous allez gagner du temps. Après l'importation, vous allez maintenant venir convertir ceux qui sont caractères en le bon format, en caractères. Et si vous avez beaucoup de caractères, c'est-à-dire des noms qui ne sont pas catégoriels, c'est pas comme sexe ou bien valide ou non. Dans ces cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre strings as factors est égal à faux. Donc, si je mets faux, par défaut, c'est faux. Donc, vous allez dire est égal à faux. Par défaut, normalement, c'est faux. Et quand vous faites comme ça, il va considérer tous vos chaînes de caractères comme des caractères.
Donc, si vous dites structure, entre parenthèses, classe, désolé pour l'interruption, structure entre parenthèses classe, démasser, vous voyez que maintenant, il a considéré, par défaut, normalement, il les met en faux. Donc, on l'avait mis en vrai. Strength as factors est égal à vrai. On l'a reconverti en quoi? Faux encore. Maintenant, il y a une chose qu'on peut faire. Une deuxième chose que je vais ajouter, c'est quoi? C'est que, en ce qui concerne le variable qualitatif, ça peut être nominal, de nature catégorielle, ou bien ça peut être nominal de nature caractère, comme j'ai expliqué. La notion de catégoriel, ou si vous voulez facteur et caractère, la notion de caractère et facteur, ce n'est pas quelque chose vraiment grave. Si vous avez votre jeu de données et les modalités ou bien les chaînes des caractères, pour vous, par exemple, ce sont des noms des personnes, donc ce sont des caractères. S'ils sont, par exemple, je ne sais pas, des choses catégorielles comme le statut civil, ou on dit état civil, marié, non marié, célibataire, ou bien, je ne sais pas quoi, le sexe, oui ou non, je ne sais pas, voilà. Dans ces cas, c'est catégoriel. Et quand c'est catégoriel, ça veut dire c'est facteur. Mais en ce qui concerne la manipulation statistique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez travailler avec des variables qualitatives sous format caractère ou bien facteur sans aucun problème. C'est quand c'est numérique qu'il faut convertir. Et toujours, lorsque vous importez votre jeu de données et vous voulez voir la nature de vos variables, je vous rappelle que vous allez utiliser str, entre parenthèses, vous écrivez le nom de votre jeu de données, par exemple classe massée, et quand vous faites entrer, il va vous dire le problème. Et on vous a donné une astuce pour vous aider dans la gestion des variables qualitatives, qui est le strength as factors. Et on a dit que lorsqu'on met strength as factors est égal à vrai, ça veut dire préalablement, lorsque vous avez fini d'importer vos données, il va considérer tous les chaînes de caractères, c'est-à-dire tous les variables qualitatifs, il va les considérer comme des facteurs. Après, vous pouvez maintenant convertir ceux qui ne sont pas des caractères en quoi? Facteurs. Donc, on répète l'exercice. Si on met ici est égal à vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Vrai. Donc, on a dit qu'il va mettre tous vos chaînes de caractères ou bien tous les variables qualitatifs. Il va mettre tous les variables qualitatifs en quoi? En facteur. Donc, si je dis str encore, classe de massé, ou classe massé, qu'est-ce qu'il va me dire que voilà, nom est facteur et valide aussi un facteur. Le reste sont numériques, ça c'est logique. Maintenant, si on a beaucoup de, je répète toujours, si on a beaucoup de caractères des facteurs dans notre jeu de données, donc je vous ai conseillé de mettre strings as factors c'est égal à vrai. Après maintenant, si après l'importation vous allez ou à votre sens, vous savez bien que valide n'est pas, comment on l'appelle, ou bien non, ici n'est pas normalement n'est pas un facteur, donc vous pouvez le convertir en quoi? En caractère, parce que non, normalement c'est caractère, ce n'est pas un facteur. Et comment vous allez faire? Vous allez tout simplement dire classe de massé, qui est le nom de notre jeu de données, classe massé, par exemple, vous dites $ pour sélectionner la variable que vous voulez convertir, qui est non, et vous allez dire est égal ou inférieur et tiré de 6 as point caractère, vous voyez, et vous allez répéter classe de massé $ non, pardon, $non. Si je fais entrer, ça c'est fait. Maintenant, si je fais str pour voir la nature de mes variables, classe de massé
Vous voyez que maintenant, on a pu convertir notre nom comment on appelle, des étudiants en caractère parce que ce n'est pas un facteur. J'ai expliqué lorsque c'est un, comment on appelle, un facteur, ça veut dire c'est qualitatif, catégoriel, c'est conventionnel, sexe, c'est femme, ou si vous avez validé ou non, il n'y a pas d'autre réponse. Mais si c'est caractère simple, ça veut dire les chaînes de caractères normalement sont de nature tout caractère. Mais en fonction de si c'est conventionnel ou pas, est-ce que c'est catégoriel, on peut dire que il y a certaines chaînes de caractères qui peuvent être considérées comme des facteurs. C'est pour ça que je vous ai dit la notion de caractère ou facteur n'est pas quelque chose d'important lorsqu'on veut travailler statistiquement. Sauf que lorsqu'on veut stocker les données, il vaut mieux convertir. Si vous allez stocker le variable qualitatif en facteur, ça va gagner beaucoup de place. Pourquoi? Parce que il va vous donner des niveaux, il va enregistrer les données sous forme de table en fait. Parce qu'il va table à 2 niveaux, oui ou non. Donc ça gagne beaucoup de place. Alors que quand c'est comment on appelle, ce n'est pas considéré comme facteur, mais caractère simple, ça veut dire que voilà, ça va occuper plus d'espace. C'était juste pour expliquer des détails. Sinon, il n'y a pas de... Si vous, par exemple, après l'importation, vous avez une variable qui est normalement... par exemple, si vous devez convertir la maths qui est numérique en facteur, je vais utiliser, par exemple, classe massée qui est le nom de ma jeu de données. J'ai dit $, je sélectionne par exemple la note de maths. Supposons, c'est juste un exemple. Normalement, c'est numérique, mais je vais juste manipuler des choses pour montrer un petit peu les choses. J'ai dit as.facteur et je vais le convertir en quoi? Facteur. Donc, je vais dire classe massé $ quoi? Math. Si je fais entrée, maintenant si je dis str classe de massé, maintenant il a considéré maths comme facteur alors que normalement c'est pas facteur. Donc si je vais reconvertir, si parfois ça arrive, vous avez importé les données, il a considéré maths comme facteur alors que maths n'est pas facteur, c'est numérique. Pour convertir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil. Vous allez dire classe massé, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Classe massé $ maths est égal, soit inférieur et tiré de 6, c'est la même chose, as point numérique. Donc maintenant on utilise point numérique. Si on veut convertir en caractère, on dit as point caractère. Si on veut convertir en numérique, on dit as point numérique. Si on veut convertir en facteur, on dit as point facteur. C'est simple. Après on répète la même chose, classe massé $ maths. Si je fais entrer, maintenant si je dis str classe massé pour voir la nature de mes bases de données, vous voyez que maintenant c'est converti en numérique encore. Et c'est la fin de notre tutoriel sur l'utilisation de, comment on appelle, de la fonction string as factors. Pour résumer, on a dit que string as factors permet en fait de convertir préalablement les chaînes de caractères, ou si vous voulez, tous les variables qualitatives comme des facteurs préalablement. Si vous mettez faux, il va les considérer comme caractère préalablement. Si vous mettez vrai, il va les considérer comme facteur préalablement. Et je vous ai donné un bonus en vous montrant comment vous pouvez même convertir des variables de numérique au facteur et des facteurs au numérique, ou même numérique en caractère ou caractère en facteur ou vice versa. Donc, veuillez vous abonner pour ne pas rater mes prochains tutos.
et veuillez liker la vidéo. À très bientôt dans un nouveau